Des noms qui reflètent la diversité de la Corse, des âges qui n'abritent personne, des meurtres, des assassinats en ville, au pied d'un immeuble ou dans l'intimité d'une maison isolée. Dans nos archives, il faut le dire imprécises, remonte en 10 ans le souvenir de 8 femmes abattues, étranglées ou frappées à mort par leur ex-compagnon ou leur mari. Pour Johanna Taver, à 25 ans, l'effroi marque la marche blanche de cette fin d'été. Car à l'isolement, à la violence extrême des actes, se mêle l'indifférence. Le père de l'assassin habitait dans la même maison que le jeune couple, à l'étage en dessous. Paul Roch-Marty a, dans la journée du 21 septembre 2010, violé Johanna Taver et il l'a battue à mort. Maintenant, il fallait une vérité dans ce dossier. Nous attendions quelques mots de lui, nous ne les avons pas eus. L'ex-compagnon, 28 ans, est condamné à 20 ans de prison. 6 ans plus tard, la deuxième marche blanche de la décennie se met en mouvement pour Savannah. Même jeunesse, coup mortel aussi, et contexte équivalent d'absence de signalement ou de plainte précédant le crime. C'est quelque chose à ne pas oublier, et surtout pour les femmes qui sont victimes de violences, ça permet de faire évoluer les choses. Eh bien non, ça n'évolue pas. Même la présence d'enfants scolarisés dans les couples n'ont pas permis de déceler des alertes. C'est le cas pour Jennifer Grant ou pour Beata Majewski. Comme à Porto Vecchio, Khadija El Amraoui, dont le corps reste introuvé 7 ans après les faits. Elle semble être la seule dans cette liste et la première à avoir porté plainte pour violence conjugale juste avant d'être étranglée par son mari. 10 ans après, ce n'est pas une plainte, mais plusieurs qu'avait porté Julie Douib à l'encontre de son ex-compagnon, père de ses 2 enfants, qui la tue froidement de 2 balles. Julie m'avait dit la chose suivante. Elle m'avait dit « Je m'inquiète parce qu'on ne me prend pas au sérieux. Il faudra peut-être que je meure pour qu'on me prenne au sérieux. » Donc c'est peut-être aujourd'hui, voilà, où on en est. De l'effroi, on en est à la sourde colère qui met en cause la protection des institutions quand les femmes prennent la parole.